ai connu des expériences troublantes. Mais là, j'ai passé 6 mois à faire ça, j'en veux plus. Moi, je m'appelle Adrien Varac et je suis le sujet du film documentaire Camarade. Je m'appelle Ulysse Sorabella. J'ai réalisé Camarade, produit par Le Grec et qui est en sélection officielle des Césars 2026 en court-métrage documentaire. Et je vais vous présenter le film en 10 secondes. Tu peux dire que c'est juste l'histoire de 2 étudiants qui écrivent leur mémoire et qui vont bientôt rentrer dans la vie active et qui se posent des questions sur leur avenir. C'est un peu ça le film. Je sais pas si tu l'as vu, mais... Non, j'ai pas vu, mais on en avait parlé un petit peu et, Ouais. et il faut vraiment que je le rattrape. Là, il est pas mal apparemment. Ouais. Je crois qu'il est sur la plateforme des Césars. Ok, vas-y, j'irai voir. Non, mais c'est bon alors. La genèse, c'est que de base, moi j'ai toujours mon caméscope avec moi. Je filme le quotidien. J'ai emménagé dans un crous dans le 5e arrondissement de Paris pour faire mes études. Je faisais des études de cinéma à la fac. J'ai rencontré un voisin là-bas. Et du coup, vu que j'avais tout le temps mon caméscope, rapidement j'ai commencé à le filmer. Ça le dérangeait un peu, mais il arrivait à s'y faire. De fil en aiguille, on est devenu de plus en plus proches. Au bout d'un moment, avec toutes les images qu'on avait, et puis notre relation qui faisait que se resserrer, et qu'on a commencé à s'entraider dans nos vies, quoi. Lui, il faisait son mémoire, moi, du coup, je le filmais et j'essayais de le motiver un peu. Lui, il me motivait aussi sur les éléments de ma vie sur lesquels j'avais besoin d'être motivé. Moi, je voulais faire un film à partir de ça. Enfin, il y a un moment, l'évidence, elle s'est présentée et j'ai proposé le film au Grec, qui est le groupe de recherche et d'essais cinématographiques. Et donc, ils ont accepté de financer le film et ça s'est fait comme ça, quoi. Non, mais la formulation, je vais pas y passer 3 heures non plus, ça me saoule. Mémoire. Franchement, le mémoire, C'est très trigger warning. Mais c'est la pire expérience de ma vie, mec. je préfère ne pas répondre. Il y a le mémoire Et il y a la mémoire. et il y a la mémoire. Et dans le film, il y a les deux. D'un côté, il y a le fait qu'Adrien il écrit son mémoire de fin d'études, le travail à rendre qui clôt toutes les études supérieures. Oui, c'est la consécration un petit peu de tout le parcours. Donc c'est le passage, la page qui se tourne, c'est la page du mémoire. Une fois que le mémoire est terminé, en principe, les études sont terminées. Et puis c'est aussi la mémoire. D'ailleurs, le film, avant de s'appeler Camarade, le premier titre que j'avais trouvé, c'était Mémoire du Crous. Justement pour faire dialoguer le mémoire avec la mémoire. Et je pense qu'il y a aussi un lien avec une forme de peut-être devoir de mémoire sur qu'est-ce qu'est la vie étudiante dans le contexte qu'il est. À quel point est-ce que c'est important de rendre compte un peu d'un quotidien, que ce soit un quotidien étudiant, que ce soit un quotidien précaire. Qu'est-ce que c'est en fait qu'être étudiant et étudiante et galérien, galérienne dans la France de Macron, quoi. Prends soin de toi. Toi aussi, Allez. toi. Allez. Tu tires le prochain ? Amitié. Amitié. Avec Adrien, on s'est rencontrés dans le Crous. Le film Camarade, il a été fabriqué un peu en parallèle qu'on a construit notre amitié, lui et moi. Alors, on s'est beaucoup rencontrés avec la caméra. C'est le cœur du film au final. C'est, disons, la chose la plus marquante qu'on a vécue là-bas, en tout cas pour ma part. C'est la base d'une amitié. Et du coup, c'est un film sur l'amitié. Certes, dans la vie étudiante et tout ça, tout le contexte et même la situation politique, mais au fond, et la valeur la plus universelle que ça défend, c'est celle de l'amitié. Oui, et puis ça restitue bien aussi l'amitié d'une manière générale. Le film m'a pas mal touché parce que ça restituait quelque chose qui n'était pas forcément de l'ordre déjà de l'amitié hétéronormée, comme on peut l'imaginer. Il y a quelque chose d'assez proche. Ça restitue vraiment une amitié qui change en fait de ce qu'on peut voir, même au cinéma, en fiction ou autre. Et c'est un relationnel qui est très proche, très intime, où on se livre beaucoup. Et où finalement on peut essayer de casser certains standards. Pas l'amitié, c'est autant être bien sapé en train de faire une interview pour les Césars que être dans sa chambre de Crous avec des t-shirts troués et être en mode schlaguito, quoi. Donc finalement je pense que ça restitue bien ça. Le problème, c'est pas ce qui est sale, c'est ce qui rend sale. Conditions. Il y a la condition étudiante, parce qu'on vivait dans un crous, donc forcément il y a une question sociale qui rentre en compte. Nous, on a eu la chance d'avoir une place dans un crous, donc d'habiter à côté de la fac où on étudiait, donc d'avoir des conditions d'études qui étaient bonnes, même si le crous c'est pas Versailles, c'était une aide assez importante qu'on a reçue
de la part de l'État en soi. Le film, du coup, il raconte un peu ce que c'est que notre condition étudiante, qui n'est pas forcément représentative de l'ensemble des étudiants, qui montre des jeunes qui n'ont pas forcément de revenus. Financièrement, on vit chichement. C'est combien j'ai payé ça? Je sais pas, 20 balles. 10. Arrête tout ça. C'est aussi la condition d'évoluer dans le monde, dans nos années qui sont assez incertaines et anxiogènes. Quand on étudie, on n'a pas forcément de vue sur qu'est-ce qu'on va pouvoir devenir. On évolue dans un flou assez fort et donc dans une sorte de temps un peu entre l'activité et l'inactivité, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc assez important de la condition d'étudiant qu'on a pu vivre. Puis c'est même, je pense, la condition du système dans lequel on vit, en fait. Le fait d'être sous condition, finalement, c'est répondre à plein de règles, plein de cadres, être suffisamment matrixé par le système pour répondre aux conditions qui nous sont données. C'est ça, c'est la parenthèse étudiante où on est aussi très en dehors du système, en fait. Est-ce que tu penses que notre condition a changé? Donc factuellement, notre condition, elle a changé. Oui, on a évolué. On n'a pas le même statut. On n'est plus étudiant, on travaille, etc. Maintenant, est-ce qu'on est dans un environnement qui nous permet vraiment de faire ce que moi je souhaitais faire, ou ce que je supposais vouloir faire quand j'étais étudiant et quand je militais aussi, et quand on construisait et on pensait notre avenir, je suis pas certain, tu vois. Ça va, je suis moins stressé qu'hier, mais plus stressé que demain, tu vois. On va tenter ça. Tu vois, jeunesse, pour recentrer sur Camarade, il est quand même dédié à la jeunesse étudiante. C'est un témoignage, là, pour reprendre aussi l'idée de la mémoire, mais c'est un témoignage, en fait, pour tout plein de générations. Je pense que le film est assez intemporel quant aux problématiques qu'on rencontre, ne serait-ce que de réfléchir à l'avenir dans lequel on va évoluer et la société dans laquelle on va évoluer aussi. Là, on regardait un peu les commentaires Letterboxd. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles et des petits commentaires, ça fait plaisir. En fait, il y a pas mal de personnes qui disaient effectivement que que ça leur parlait, quoi, et que soit ça les replongeait en fait dans leur période étudiante, soit ça les confortait dans les périodes où elles allaient écrire un mémoire. Indirectement, on garde pas finalement notre jeunesse en étant une forme de symbole sur lequel on peut se raccrocher. Je pense qu'en fait le film parlera à toute la jeunesse qui vient à venir, au passé et au présent, quoi. Parce que le film, du coup, il met en scène pas mal de... Enfin, il met en scène, en tout cas, il montre des moments de discussion qu'on a pu avoir l'un avec l'autre, et qui sont des grandes questions qu'on se pose quand on est jeune, sur le monde, sur notre place dans le monde, sur le sens des choses, sur le non-sens des choses aussi, sur le fait que le monde qui nous entoure nous paraît complètement injuste parfois et obscène sur certains aspects. Le film, il condense aussi ces moments où, en étant jeune, on a besoin de se poser toutes ces questions-là, et on se les pose ensemble, on cherche notre place dans le monde, mais parce que justement, on n'y est pas tout à fait intégré. Et c'est ça qui change, et c'est pour ça que je disais qu'on est moins jeune aujourd'hui. C'est que plus ça va, plus ces questions, on se rend compte que... en fait, l'idéalisme de la jeunesse laisse petit à petit place à un réalisme idéaliste aussi, parce qu'on poursuit toujours les mêmes caps intellectuels et idéologiques, mais aussi confronté à une réalité qui est concrète. Ça pose le cadre aussi sur le fait de se serrer les coudes. Moi, c'est un truc, je pense, qu'on peut perdre facilement dans une période où on cherche à nous diviser, où l'extrême droite monte. Toute forme en fait, de revendication et de solidarité peut être attaquée. Étonnamment, le Crous, c'est un peu un vivier dans lequel on va tous être solidaires. Et d'ailleurs, dans le film, on le voit, et on va tous en fait volontairement se serrer les coudes. En fait, c'est un symbole aussi de solidarité. J'ai la barbe d'un mec qui s'appelle Bruno. Combat. C'est vrai que du coup, au Crous, il y avait une cour extérieure, et du coup, on pouvait s'entraîner au combat, mettre les gants. Bah ouais. Et quand même, on peut dire que j'étais bien fumé, quoi. De toute façon, on combat sur tout. La vie est un combat, putain. La vie est un cycle, putain. J'ai l'impression de pas m'en sortir. Un combat, c'est quotidien. De toute façon, dans chaque phase de nos vies. Après, si t'as rien à dire sur le mot, t'es pas obligé. C'est plus intéressant que toi qui explique que j'ai des gros muscles et je fais bagarre. Non mais c'est pas vrai. Pas vrai. Dites-le dans les commentaires. Le combat, ça parle à chaque phase du film et à chaque phase par lesquelles on passe. En fait, que ce soit le moment où en fait on est en train d'écrire le mémoire, le moment en fait où
on est en période électorale, le moment où on est en période de réforme des retraites, de démocratie. C'est qu'en fait, même des combats ne sont pas seulement des combats de aller on va en manif pour se faire péter la gueule, un coup de LBD, un coup de matraque, un coup de gazage gratuitement. Le film, il met aussi en avant le fait que on a envie de se battre contre le système, mais aussi contre nous-mêmes et contre nos habitudes et contre certaines choses qu'on a envie de changer. On se pose les questions de comment combattre, parce que justement, on n'est pas dans une situation directe de combat. Mais le film, il porte le regard comme ça, c'est que c'est un huis clos dans une résidence, c'est-à-dire on est dans un quotidien, on évolue dans un système qui nous donne envie parfois de le combattre, et en fait, on le fait pas parce que on est engagé dans une course contre laquelle c'est difficile de lutter. Le film montre comment on se pose ces questions-là, de comment se battre tout en faisant partie de ce monde et de cette société, quoi. Le rendu est demain. Je veux toujours mourir. Caméscope. Mais en fait, c'est un objet qui est super parce que d'un côté, on peut faire que filmer avec, et en même temps, c'est un objet qui est tellement familier pour tout le monde, parce que c'est l'objet familial par excellence des années 2000, quoi. Enfin, c'est un objet que les gens apprécient, j'ai l'impression. Parce que la question, c'est comment est-ce qu'on filme les gens. Le fait de filmer avec un caméscope, ça crée une familiarité avec les gens, je trouve. Où on est en train de faire des archives qui servent pour nous, qui servent pas pour rayonner sur les réseaux sociaux, quoi. Quand j'ai rencontré Adrien, c'est la première fois que c'est arrivé, c'est la seule fois que c'est arrivé jusqu'à maintenant, c'est que face au caméscope, je suis tombé face à quelqu'un qui donnait énormément devant la caméra, quoi. Directement, quand je regardais les images, on comprenait tout ce qui venait de se passer. Alors que si je filme d'autres gens, c'est compliqué de comprendre le contexte des images. Il est 2h du matin, alors qu'à la base j'avais prévu de dormir à minuit. Mais c'est les moments qu'il faut pas oublier, c'est les moments partagés. Il était prêt à dégainer à tout moment, à dire ça comme ça. Du coup, forcément, je pense qu'au début, j'étais un peu ok, il faut que je fasse attention à ce que je fais et que je sois sur la vigilance de à quel moment il va sortir sa caméra pour filmer à un moment. Tu serais venu avec ton tel pour me filmer en mode snap. Je pense que il n'y aurait pas tout ça. Je pense que ton tel finissait par la fenêtre. Il n'y a pas tant de gêne, il n'y a pas tant de frein. Je pense que c'est vraiment juste un témoin, la caméra. Et c'est pas tant un outil ou quelque chose qui a servi à insuffler quelque chose de particulier. C'est vrai qu'avec les caméscopes, et ça on s'en rend compte quand on filme avec d'autres caméras, c'est que tu peux enregistrer des heures et ça prend vraiment pas de place. Dans le film, il y a des séquences qui durent 3, 5 secondes, 10 secondes, et en fait le plan duquel c'est extrait, il dure 45 minutes. C'est un outil qui se voit pas, qui s'oublie très facilement, qui se prête. Bon, là on commence le mémoire difficilement, mais mieux vaut tard que jamais. C'est ce genre de cinéma que ça permet de faire, en fait. C'est un truc où la caméra, elle passe de main en main, un côté très d'appropriation du fait de créer des images. Voilà, c'est une sorte de cinéma un peu démocratique, quoi, où tout le monde peut le faire, en fait. Camarade, c'est aussi un film où il n'y a pas que du caméscope. Il y a beaucoup d'images qui sont faites avec une vraie caméra cinéma, qui font dialoguer les images de caméscope avec d'autres images. Et donc, du coup, on voit le caméscope, notamment... Arrête de tricher. On voit le caméscope notamment parce qu'il y a des images qui n'en sont pas et qui créent une distinction, quoi. Tu vas me barder là, je prépare mes questions en avance. Tu vas pas offert de bouteilles pour mon master, mais pour ton déménagement, tu sors le grand jeu. Alors, C'est quoi ? Paris. Bah moi j'ai fui cette ville de dégénérés là. Donc déjà, je suis parti à Lyon. C'est quand même une ville qui est bourrée d'inégalités. Il y a une certaine distinction qu'à Paris par rapport aux autres villes aussi. Bon, après, notamment par rapport à Lyon et je pense en général, c'est l'accessibilité aussi à faire notre art d'une manière générale. La galère, c'est que tout se centralise. Toi, t'as décidé de partir de Paris. Moi, pour l'instant, je suis ici, mais je suis pas forcément attaché éternellement, quoi. C'est que c'est super, on y trouve plein de choses qu'on peut pas trouver ailleurs. Il y a une dynamique dans la ville qui est exceptionnelle. Paris, plus ça va, plus on se rend compte que peut-être qu'à un moment, ça va être un des symboles dont il va falloir s'éloigner pour pouvoir en fait survivre et aussi potentiellement construire des choses autrement et avec les gens avec qui on a vraiment envie de les construire. Ah bah tiens, il y a une politique. Politique, non, franchement, rien à dire. Ni Le Pen, ni Macron
Ouais. Ça me parle pas trop. Parce que les Gilets jaunes, on a été à ça. À ça de faire la révolution, je pense. Mais ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, à notre société, je pense, c'est d'être capable d'aborder toutes ces choses-là d'une manière qui soit pas dépolitisée, mais en tout cas enlever le conflit. On est plus dans le sensationnalisme que vraiment dans le fait d'éduquer les gens à ces questions-là et de pousser les individus à réfléchir et à se poser du débat d'idées. Pour moi, il ne faut pas non plus renier complètement la forme politique, enfin la forme de clash que ça a aujourd'hui, parce que, ok, ça dépolitise un peu les choses, en tout cas ça excentre le débat, mais c'est une porte d'entrée énorme sur les générations futures. Oui, mais en même temps, ça nous met beaucoup à distance, et du coup, ça implique pas forcément les gens dans la chose elle-même. Et c'est à nous de les impliquer. Et c'est ce qu'on fait avec Camarades, mais c'est ce qu'on fait aussi dans nos pratiques professionnelles. Le cinéma, c'est un art de l'image, donc ça joue avec certains outils qui sont aussi utilisés sur les réseaux sociaux, sauf que ce qu'on a de plus au cinéma, c'est d'avoir du temps, en fait. C'est que le film, il a le temps de développer un point de vue qu'un contenu sur un réseau n'a pas le temps. Et donc, du coup, c'est aussi l'art d'essayer d'amener de la complexité dans ce qu'on propose, alors que les réseaux sociaux, c'est l'art de tout simplifier pour aller direct droit au but et avoir une efficacité. Et le truc, c'est que pour faire de la politique, il y a un moment, il faut prendre le temps aussi de poser les choses en mettant en avant leur complexité, et voilà, sinon on reste dans un truc qui peut pas fonctionner, quoi. Est-ce qu'il y a une page tout à la fin? Je pense que c'est une œuvre qui peut parler à beaucoup, et qui peut parler à beaucoup autant chez les votants des Césars que directement auprès des publics. Et dans un contexte en plus où le cinéma documentaire long, court, n'a pas forcément pris la cote, ou en tout cas n'est pas des plus démocratisés, ça peut être intéressant d'ouvrir une perspective à une démocratisation à travers un film comme Camarades. Voilà, histoire de faire vivre un peu plus le cinéma et plus globalement le cinéma documentaire. Carrément. Oui, blague à part. Mais c'est un film qui est vraiment fait avec le cœur, qui est très spontané, qui n'a pas été calculé, donc c'est vraiment du cinéma direct, c'est avec sincérité qu'on le fait, et je pense que c'est pour ça qu'il a été sélectionné et qu'il faut aller le voir. Et après, si vous aimez bien, vous voterez pour lui. Et si vous aimez pas, vous voterez pour lui quand même.